Bonjour Karine. Hmm. Écoute, je ris parce que pour arriver jusque-là, franchement, oh là là, on a essuyé quelques petites résistances techniques, spatio-temporelles. Voilà, c'est formidable finalement que nous puissions nous donner rendez-vous aujourd'hui. Je suis honorée de te recevoir pour ton premier Facebook Live. Oui, merci J'adore, Karine. j'adore, j'adore. J'adore pouvoir donner cet élan là à des personnes que j'apprécie, avec qui j'ai collaboré. En fait, que je raconte un petit peu à tous les gens qui sont avec nous là ce midi, Séverine, on s'est rencontrés via le Access Consciousness à la base, parce que tu fais partie donc d'Access Oui, Consciousness, mais pas que, mais pas que. voilà, mais pas que. Et en fait, il y a un an, j'avais lancé à la maison une classe argent égale joie. Je n'avais jamais lancé chez moi. Et tu as été la seule à répondre, je veux bien venir. Tu as pris donc venu à la maison et nous avons œuvré toute une journée ensemble, pendant toute une journée en one-to-one. C'était une journée en one-to-one pour toi, C'est ça. pour Argent égale joie. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment honorée de pouvoir bien accueillir ton témoignage. Parce que depuis, je crois comprendre qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. Je te vois resplendissante. Merci. Et on aimerait vraiment que tu puisses un petit peu nous dire un peu qui tu es. Voilà, qu'est-ce que tu proposes dans ta vie. Voilà. Et puis, parce que tu es thérapeute, il me semble, hein, coach thérapeute. Et puis que tu m'expliques, tu nous expliques en fait bien quelles étaient tes croyances limitantes, vraiment limitantes au départ avec l'argent, et qu'est-ce qui a fait que tout ça, eh bien, ça s'est mis en place, que tu as pu débloquer, développer, eh bien, du business. Et je sais que c'est une journée très particulière pour toi aujourd'hui, donc je suis Oui. très heureuse. Voilà, vraiment tout remettre au cœur de source, respirer. C'est Voilà, tout OK. ça. En fait, tous les événements qu'on est capable de créer malgré soi-même, hein, pour s'empêcher. Moi, j'ai un gros défi, c'est la visibilité. Et à chaque fois que j'essaye de mettre la visibilité en place, je suis quand même une sacrée créatrice pour aller me saboter dans cette entreprise-là. Donc, merci à toi parce qu'effectivement, c'est mon premier Facebook Live. Alors, avec beaucoup de vulnérabilité, beaucoup d'émotions parce qu'effectivement, se mettre comme ça en visibilité sur un Facebook Live, et ben, ça vient me chercher aussi, moi, dans mes propres peurs. Et puis dans l'acceptation de l'image, hein, qui a toujours été pour moi quelque chose, un gros dossier à travailler, un dossier assez lourd, qui, voilà, au fil de mes rencontres et au fil des personnes que je peux côtoyer grâce à Internet, hein, parce que pour ça, moi, je trouve qu'Internet est extraordinaire et Facebook, pour moi, a été extraordinaire pour ça. Donc, c'est de rencontrer des personnes que je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer. Donc, et la rencontre avec toi a été géniale. Voilà, Mais donc oui. qui es-tu? Dis-nous tout. Qui Alors, qui es-tu? je Où suis? Qui je habites-tu? suis? Oui, Alors, dis-nous. ben, moi, je suis donc Séverine Lalo. J'ai fait le choix de quitter mon travail en 2015. J'étais responsable des ressources humaines dans un service polyvalent d'aide et de soins infirmiers à domicile. Et puis, mon fil conducteur professionnel a toujours été l'accompagnement des autres. Donc j'ai commencé en mission locale, hein, auprès des jeunes. Et puis j'ai atteint un seuil de tolérance, en fait un saint graal que je cherchais. Je cherchais un saint graal, c'est-à-dire j'avais besoin de prouver au monde que j'étais compétente, capable et que même si on n'avait pas le bac, on pouvait quand même obtenir des postes que moi je pensais prestigieux à l'époque, c'était sympathique. Donc je suis allée jusqu'à aller décrocher un poste qui pour moi était prestigieux. Donc j'étais cadre, directrice des ressources humaines. Et là, je me suis confrontée à des choses qui n'étaient pas du tout moi. Donc jusqu'à me regarder dans la glace et en me disant mais je ne veux pas être ça. Donc j'ai goûté au pouvoir, j'ai goûté à plein de choses en fait, plein de choses qui venaient comme ça me chercher. Et puis un jour j'ai dit j'arrête et je veux plus faire ça. Et je ne savais pas ce que j'allais faire. Voilà, donc j'ai commencé inconsciemment à poser quelques questions, mais vraiment
Voilà, et j'ai découvert la luxoponcture, hein, qui est une technique d'acupuncture sans aiguille. Une journée de formation, un matériel à acheter. Et j'ai 4 protocoles d'accompagnement et ça me permettait d'avoir des gens qui viennent à moi puisque je ne savais encore pas ce que je pouvais faire, ce que je pouvais donner aux autres. Et c'est vrai que pour moi, fille d'artisan, eh bien, il fallait avoir un savoir-faire, il fallait fabriquer quelque chose pour avoir sa propre entreprise. Première Mm. croyance limitante. Donc, je ne pouvais pas créer ma boîte puisque je ne savais rien faire de mes mains. Donc, voilà. Et puis, très vite, hein, je me suis installée et très vite, je me suis confrontée puisque je pense qu'on est thérapeute, mais avant tout, c'est pour se guérir soi-même. Et dans mes propres quêtes, hein, pour me guérir moi-même, ben voilà, et moi, je me suis intéressée au sujet du poids et du surpoids. Parce que ça a toujours été un sujet central dans ma vie, hein, le surpoids, accepter qui on est, l'image qu'on renvoie, etc. Donc, la luxoponcture répondait à un accompagnement à la perte de poids avec les gens. Mais moi, accompagner les gens à perdre du poids avec un régime, c'est rédhibitoire. C'est devenu extrêmement rédhibitoire pour moi puisque je suis témoin vivant que les régimes, ça marche pas. Voilà. Et donc, effectivement, plus tu perds du poids, plus tu en reprends. Et cette espèce de spirale infernale du régime et de l'enfer des régimes. Et donc, j'attirais à moi les personnes qui me ressemblaient forcément, pour qui il y avait une grosse résistance à la perte de poids. Et j'ai dû être créative et me dire, mais qu'est-ce que je peux créer d'autre puisque moi, enfin, ça ne marchait pas, la luxoponcture. J'attirais des clients pour qui la luxoponcture, ça ne marchait pas. 5%. Je les ai tous récoltés. Hein, donc, j'ai pris les 5% des gens pour qui ça ne fonctionnait pas. Donc, ça m'a juste emmené à dire, OK, quoi d'autre est possible? Et c'est comme ça que j'ai découvert Access Bar. Donc, qui pour moi était une grande révolution. Et tout, je peux pas expliquer. Hein. J'ai pas reçu de séance, je peux pas expliquer. D'un seul coup, ça a matché pour moi. Donc, c'est extrêmement léger. Alors, j'utilise des mots maintenant que je n'avais pas à l'époque, hein, mais j'ai pu mettre des mots sur des ressentis, mais ça a été tout de suite, il a fallu que je me forme à Access Bar sans même recevoir une séance. Et puis voilà, et puis très vite, je suis devenue facilitatrice et très vite, j'ai intégré Access Bar dans la prise en charge des personnes qui venaient pour perdre du poids parce qu'on a une tendance à trop zoomer sur l'assiette. Et le poids, c'est multidimensionnel, multifactoriel, et ce n'est pas que l'assiette. Et culpabiliser les gens sur ce qu'ils mangent, j'en avais assez, et je ne voulais surtout pas cautionner ça, puisque moi-même concernée par le sujet. Alors, accompagner des gens à perdre du poids quand on est en surpoids, ça vient gratter un peu quand même. Hein. Donc, il a fallu que je travaille tout ça aussi, sur ma crédibilité, ma légitimité à faire tout ça. Donc, ça a demandé à me positionner. Et voilà, donc où j'en suis aujourd'hui. J'ai pas fini hein, parce que je pense que je suis en perpétuel mouvement et en perpétuelle évolution de ce que je peux proposer. Moi, ce que je veux, je dirais mon vœu pieux, c'est redonner à chacun le pouvoir d'être créateur de sa vie. Voilà, ça c'est vraiment, c'est ce qui me motive le plus. Hein, c'est vraiment d'accompagner les gens à redécider par eux-mêmes, à rechoisir par eux-mêmes et à aller travailler au fond d'eux parce que je crois que la règle qui s'impose, c'est vraiment d'aller chercher ce qui remonte et remettre au cœur de source. J'aime beaucoup cette formule que j'emprunte grâce à toi. Et effectivement, je ne détruis plus, je ne décrée plus, je remets au cœur de source, au point zéro, et vraiment accompagner aux prises des consciences et à s'accepter qui on est Mm. et ce qu'on est, et se mettre voilà, en avant. Alors, moi, ce qui m'intéresse, et ce qui nous intéresse tous pour ce Oui, aujourd'hui, c'est que tu nous expliques, en fait, enfin, quand tu t'es lancé, en fait, tu avais forcément des croyances limitantes concernant l'argent lui-même. à l'argent. Ah bah oui, ça a Est-ce été. que- Alors l'argent, c'est un sujet qui me passionne. De part parce Mm. que j'ai réussi à me libérer de mes peurs du manque d'argent, qui n'étaient pas à moi, hein, qui étaient eh bien, dans mon carcan familial, dans la manière dont j'ai été éduquée et où l'argent était pas toujours là présent. Donc c'était voilà, il y avait pas cette abondance. Et puis moi, j'ai un mari qui est exploitant agricole, éleveur laitier. Donc autant dire que niveau argent, c'est pas ce qui rémunère le plus. Hein. Et moi, en tant que cadre, j'étais le pilier en fait financier de la famille. Donc me choisir et choisir d'arrêter mon travail, c'était aussi remettre en question la stabilité financière du foyer. Donc c'était lourd de conséquences.
Donc, je me suis fait accompagner, j'ai fait des séances de biokinésie, de bioénergie. Enfin, voilà, au fur et à mesure de mes avancées, j'ai rencontré des thérapeutes qui m'ont permis de travailler sur mes peurs et notamment, bah oui, la rencontre sur argent égale joie parce qu'effectivement, pour moi, l'argent, c'est joyeux. Et jusqu'à présent, l'argent, c'était difficile. C'était difficile. Il fallait travailler dur pour en gagner très peu. Et moi, j'ai toujours vu mes parents bosser comme des damnés. Et l'argent était là, mais fragile en fait. Hein. C'est une espèce de chose un peu fragile. Faut pas trop le dépenser. Faut toujours prévoir pour plus tard. Donc, tu vis pas l'instant présent avec l'argent parce que si tu dépenses, ben, il faut que tu gardes pour demain. Et je me suis dit stop, quoi, c'est plus possible. Et puis j'ai commencé à entendre des séminaires, l'argent est une énergie, être l'énergie de l'argent, etc. Access m'a aussi beaucoup aidé là-dedans, hein, dans cette prise de conscience-là. Et puis j'ai commencé à m'amuser. J'ai commencé à m'amuser, à voir moi, en voyant si ça marche. Et ben j'ai commencé à poser des questions. Et que faudrait-il pour? Et quoi d'autre est possible? Et comment ça devient encore mieux que ça? Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai d'abord nettoyé toutes ces croyances, justement, et ce pourquoi la mission que je donnais à l'argent, qui n'est pas son rôle. Voilà. Et moi, je me rappelle, en fait, d'un. C'était quoi la mission que tu avais donnée Alors, à l'argent? la mission, c'était de me mettre en sécurité, en santé. Moi, je me rappelle même d'un vœu, enfin, même d'une promesse que j'avais faite. J'avais 16 ans, ma tante était atteinte d'un cancer. Elle avait 35 ans, donc il y a 30 ans. Et je me rappelle très bien, dans mon lit, en train de dire, euh, je, je, je préfère être pauvre, mais je veux pas qu'elle meure. Et Waouh. j'avais fait un choix, enfin j'avais mis dans la balance la santé de ma tante et ma pauvreté. Autant dire que j'ai détruit, décréé tout ça, parce que, mais en fait, il y avait cette espèce de lien entre, on peut pas être riche et tout avoir. Voilà, tu vois, il y a une espèce de truc un peu bizarre. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis être bien dans ta famille ou être riche? Est-ce que tu choisis d'être en santé ou être riche? Voilà. Il y avait un espèce de choix à faire entre la richesse. Voilà. Et à chaque fois que je devais faire un choix, je choisissais la famille, je choisissais la santé, mais je choisissais jamais la richesse en fait, parce que si je devais choisir la richesse, j'avais quelque chose à donner en face. Waouh. Waouh, Voilà. c'est fou ce que tu dis. Ouais. Voilà, donc j'ai commencé à détruire et décréer tout ça, hein, à travailler tout ça. Et puis au fil de mes lectures, au fil des rencontres, au fil des Facebook Live, des documentaires, etc. Ça fait 5 ans, à peu près 6 ans bientôt, que je me nourris vraiment de tout ce qui est disponible sur la toile. Aujourd'hui, j'investis en moi, ce qui n'était pas le cas. Là, je fais des pas complémentaires, hein, c'est-à-dire que maintenant j'investis en moi, j'investis dans de la formation. Je suis plus à la course au gratuit. Euh, Maintenant, je choisis. Je choisis. Comment? Je connais bien la course au gratuit aussi. Ah bah oui, il y a du gratuit partout, tout le temps, 24/24. Donc après, tu décroches plus. Donc, sélectionner vraiment les gens qui me parlent et qui sont vraiment qui sont alignés avec moi pour aller m'aider encore à les débloquer. Puisqu'aujourd'hui, je parle librement de l'accès à la liberté financière, hein, et que c'est quelque chose que je programme en fait, que je suis en train de mettre en place pour dans les 5 ans à venir. Et donc, du coup, ça me permet d'expérimenter, de mettre en place des choses, de travailler sur du marketing de réseau. Enfin bon, voilà, en tout cas, de mettre en place toute une source et une source multiple de revenus. Voilà, donc Et voilà donc, du comment je coup, procède. ça fait un an, c'est ça, ça va faire un an qu'on s'est vu, que tu es venu à la maison ici. Oui. Dans ce programme, parce que pour le coup, pour la petite histoire, tu m'as demandé, tu racontes quand même un petit peu notre histoire. Ah bah raconte, c'est trop drôle parce que moi j'ai cru t'avoir vraiment blessée Mais et, pas du tout, mais pas et du tout. j'aime beaucoup faire les choses avec honnêteté, intégrité et ça aussi on peut faire de l'argent en étant honnête et intègre Mais et bien c'est pas sûr. voilà. Ta proposition, c'est que tu m'as demandé si je pensais, comment tu m'as demandé, je vais te laisser me demander à la limite, comment tu m'as demandé? Alors en fait, comme j'avais participé à Argent égale joie et que moi j'anime aussi des ateliers, mais des petits ateliers de 3 heures sur l'argent et les croyances limitantes sur l'argent pour déjà commencer un travail de déblayage avec les personnes, mais j'avais pas de matière
pour proposer toute une journée ou un séminaire de 4 Zoom, etc. Et que je n'en suis pas encore là, moi, en ce qui me concerne. Et que quand il y a quelque chose qui est fait et qui est bien fait, je vois pas l'intérêt d'aller rebrasser et même si on y met un peu de soi. Et donc, je t'avais demandé, est-ce que je peux utiliser ton livret et moyennant un bénéfice sur mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire que je te rétribuais un pourcentage, en fait, une franchise, quoi. Je te proposais de franchiser ton travail et puis silence radio. Alors, je dis bon. Bah attends, mais moi, tu me poses ce genre de questions, mais j'y avais même pas pensé. Tu as pensé à un truc auquel moi, j'avais jamais pensé, de pouvoir justement, eh bien, proposer argent égale joie comme étant un concept, voilà, et de peut-être former des gens à une technique, en fait, voilà, parce que je vois qu'il y a des personnes qui sont avec nous en live et qui ont suivi argent égale joie, mais version il y a quelques mois, puisque c'est toujours en évolution. Et donc, grâce à toi, je t'en remercie vraiment. Stéphane. Je suis en train de déposer pour le coup argent égale joie et de voir comment justement proposer eh bien ce programme à des thérapeutes ou à des accompagnants pour qu'ils puissent avoir un outil clé en main dans les mains et puis que ça puisse être contribuant à la fois pour moi, pour toi et puis pour les gens que tu accompagnes. Donc je te remercie de m'avoir bousculé et de C'est m'avoir ça. Voilà, moi, je suis pas quelqu'un de projet. J'aime pas, enfin, je suis pas quelqu'un de projet. Par contre, j'adore transmettre et je m'approprie facilement les outils. Mais j'avais une espèce de moralité qui se mettait en moi. Je ne peux pas utiliser ça si je n'en ai pas la permission. C'est pas mon travail. Même si je l'ai acheté, il n'empêche que je veux pas fonctionner comme ça. Et je voulais vraiment avoir de la matière, voilà. Et que j'ai pas envie de plancher, moi, toute seule, parce que ça, je ne sais pas faire. Voilà, ça, c'est pas mon truc. Et ça me fatigue vite et je me disperse. Donc, je suis pas quelqu'un de projet et je le sais. Par contre, voilà, j'avais besoin de matière. Et la matière, je l'avais, mais j'avais pas je me sentais pas du tout légitime de le faire comme ça, donc j'avais besoin de ton aval. Donc c'est génial si tu arrives à déposer tu mets en place, hein, je serai dans les premières à vouloir transmettre argent égale joie, un programme de Karine Morel, ce sera avec grand plaisir. Moi, Vraiment. ça me fait un truc, là, tu peux pas t'imaginer, ça me fait un truc de me dire qu'argent égale joie, finalement, bah, tu vois, c'est un bébé, mais qui s'envole, qui devient un adolescent, tu vois, il y a quelque chose comme ça, tu vois, Ben, et qui a sa propre vie en dehors de moi, et ça, c'est énorme, tu vois, au niveau du business, je fais toujours le lien avec le business, comment quelquefois nous conférons nos propres peurs égotiques, un peu comme quand on élève un enfant. Sur les enfants, souvent, bien, on est toujours en train de faire, mais fais attention à ci, fais attention à ça, au lieu de les laisser émerger. Le business, c'est comme un enfant qui grandit, c'est la même chose. Hein. c'est Au ça. lieu de les laisser émerger, et bien souvent, on est un peu trop comme ça, on transfère nos peurs, nos inquiétudes, on pose pas la question à l'enfant de quoi tu as besoin, on est toujours en train d'anticiper les besoins. Bien, dans le business, moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme ça et qui, pour le coup, c'est un business qui est totalement le reflet du petit personnage et des C'est vides ça. et des manques Et du qu'est-ce qu'on a créateur. envie de créer, ouais, et qu'est-ce qu'on a envie de créer aussi, c'est aussi permettre au monde de se libérer de ses peurs, de l'inconscient collectif, de tout ça. Et plus ce sera disponible et plus ce sera propagé, plus ça va permettre à chacun d'aller créer sa propre existence, hein, en se libérant de ses mémoires, hein, de peur, du manque d'argent, de cette illégitimité à rester ou de tous ces vœux qui ont été faits dans d'autres vies et les vies d'avant, etc. Ou même tous ces vœux qu'on a pu faire adolescents sans avoir conscience de l'impact que ça peut avoir sur notre vie d'aujourd'hui. Bien sûr, Donc voilà. ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que pour le coup, depuis un an, Argent égale joie s'est beaucoup transformé et en fait, maintenant, il y a cet arbre généalogique qui est construit, qui fait partie du programme et dans lequel, en fait, Génial. Mm. on va vraiment soulever maintenant toutes les énergies concernant l'énergie d'abus et on cherche, en fait, on va chercher les ancêtres. Donc, c'est vraiment les racines. On va dans nos racines. Les ancêtres sont nos racines. Imaginons qu'en fait, tu vois, je suis assise là, mais je suis assise sur tout un réseau de racines, sur tous mes ancêtres. Et ça fait comme une espèce, ça tapisse comme ça fait comme une pyramide. Hein. On est assis en haut d'une pyramide.
Et le fait d'aller questionner ses racines, très souvent, il y a eu des gros problèmes au niveau de l'argent. Mais très souvent, en fait, on le sait intellectuellement. C'est-à-dire on le sait. Tiens, voilà, dans ma famille, on était addict au travail, travail égale torture, travailler dur. On le sait. C'est quelque chose que l'on sait, qui est là dans la conscience. Moi, dans Argent égale joie, ce que j'aime beaucoup proposer, c'est l'intégration. C'est-à-dire qu'on va vraiment libérer en posant des actes. C'est-à-dire que toute conscience doit se manifester vraiment en posant des actes. Et dans le dernier programme Zoom Argent égale joie qui était donc le mois dernier, c'était juste énorme de voir un petit peu eh bien, tous ces aïeux parler à travers nous et comment on a pu leur rendre le pouvoir financier qu'ils avaient. Ils sont morts quelquefois avec des blessures au niveau de l'argent qui n'ont jamais pu être réparées. Et nous les portons, nous. Et j'aime à dire que, je ne sais pas si ça va te parler, c'est vrai, mais quand tu es né, par exemple, tu es né, il y a eu un acte de naissance. Quand tu es baptisé, il y a un acte de baptême. Quand tu te maries, un acte de mariage. Quand tu meurs, il y a un acte de décès. Quand tu as une maison, tu as un acte de propriété. Tu as des actes partout. On passe pour notaire pour tout, pour la succession. Voilà, on pose des actes continuellement. Eh bien, dans Argent égale joie, la nouveauté, c'est vraiment nous qu'on va poser des actes et aller recoller en fait ces actes à notre livret de famille. Et ça fait remonter vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a vraiment toute une puissance à récupérer. Quand ces actes sont posés, en fait, il y a une réparation, mais vraiment profonde au niveau des racines. Et imaginons que j'avais un arbre généalogique où toute ma lignée des hommes était un peu castrée au niveau de l'argent. Donc j'étais vraiment à moitié de ma puissance. Donc j'avais des petits fruits où je devais aller chercher profond, profond, profond les nutriments pour faire pousser en surface des belles pommes. Moi, ça a été mon cas. Quand j'ai réaligné toute ma lignée d'hommes à leur pouvoir financier, eh bien, automatiquement, eh bien, les fruits ont changé de goût. Les fruits sont devenus beaucoup plus gros, l'abondance a été totalement différente. Et c'est ça que j'aime accompagner dans Argent égale joie, c'est allons œuvrer dans le terreau, allons œuvrer dans nos racines, allons œuvrer dans notre capacité à donner et à recevoir, parce que c'est de là, hein, donner, recevoir, les racines, elles puisent. Elles puisent les nutriments, elles puisent l'énergie. Et très souvent, dans des capacités à recevoir, nous, en tant que femmes, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie d'abus. Et donc, Et oui. ça aussi, ça a changé depuis un an, c'est-à-dire qu'on va vraiment œuvrer dans notre capacité à recevoir, dans notre Graal, dans notre bassin, dans notre vulve manifestée, et avec notre pénis non manifesté en tant que femme et inversement pour les hommes. Et voilà, ça change énormément, je suis vraiment en joie. Et moi, j'aurais vraiment une question à te poser, puisque toi, tu as l'ancienne version d'Argent égale joie. Qu'est-ce qui a été le plus contribuant pour toi dans ton univers? Est-ce qu'il y a une mise en situation particulière qui a fait, mais oui, c'est bien sûr. Qu'est-ce qui a contribué au mieux pour toi? Alors, j'ai toujours un petit peu de mal à définir justement parce que c'est vraiment, j'ai du mal à percevoir. C'est juste un état d'être qui change. Je ne sais pas quel élément. C'est des faisceaux de différentes choses qui arrivent, euh, qui font que on regarde un petit peu en arrière, je dis waouh, quand même. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Tu vois, par exemple, quand recevoir une séance d'Access Bar, moi, ça m'a pas fait boum. Il y a rien qui me fait boum en fait. Et j'attendais le boum. Et je me dis, mais quand est-ce que je vais sortir d'un soin, ça va faire boum. Et moi, ça ne fait jamais boum. Donc, donc par contre, et je me rappelle avoir dit, moi, Access Bar, à part avoir changé ma vie, ça ne m'a rien fait. J'ai juste dit, ça a changé ma vie en fait. Ça a changé ma façon de regarder la vie, d'appréhender la vie, d'appréhender les situations. Et donc, dire quel élément a été déclencheur, je ne peux pas te le dire, parce que vraiment, j'ai rien qui me vient, mais c'est une succession d'informations qui font qu'il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se libèrent, dont tu n'as pas forcément conscience, mais l'état est qu'aujourd'hui, moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, après tout ce que j'ai fait, je crois, hein, je ne suis pas certaine, m'être quand même sacrément libérée de la peur du manque d'argent. Voilà. Hmm. Et je sais pas, et pourtant c'était paralysant pour moi, hein.
investir dans une paire de pompes, même une paire de chaussures, hein. Enfin, c'était vraiment difficile. Enfin, et quand il a fallu euh, faire mes premiers achats de formation sans aide à la formation, moi qui suis un géotrouve-tout, j'étais réputée pour ça dans mes anciens travails. Je trouvais de l'argent partout pour financer les formations des autres, hein. Et que là, moi, j'avais beau tourner dans tous les sens, je voyais pas, j'avais plus qu'à demander, hein, à générer l'argent. Et quand j'ai commencé à demander à générer l'argent pour, ben, l'argent est arrivé finalement. Mm. Et c'est là où je me suis dit, ah ok, c'est comme ça que ça marche. Demande pas comment. Mais ça nécessite aussi d'aller se libérer, ça nécessite aussi d'aller. Parce que tu vois, par exemple, j'ai lu des bouquins, La loi de l'attraction, Le secret, etc. Et Mhm. il y a une chose quand même qui n'a pas été dite, hein, et j'ai trouvé que ça a tellement été vulgarisé que aujourd'hui, il y a certaines personnes qui pensent qu'il faut demander la lettre au Père Noël et puis on attend et on voit ce qui se passe. Et il y a une chose en fait qui est quand même extrêmement importante dans cette chose-là, c'est la loi d'alignement. Si t'es pas aligné avec ce que tu fais, ce que tu demandes et ce que tu contribues, il se passera rien. Si tu veux changer Ouais. d'emploi et que tu te mets pas en place pour faire des lettres de motivation à droite à gauche ou commencer à rechercher de l'emploi, il est fort à parier que quelqu'un ne viendra pas sonner chez toi pour te proposer un nouveau boulot. Donc c'est aussi qu'est-ce que je contribue à mes projets. Et avant, je demandais l'argent, mais juste pour être en sécurité, pour pas avoir peur. Mais sauf que c'est pas le Voilà. rôle de l'argent. Et moi, ce qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est la Grèce. Voilà, la Grèce avec ce qu'ils ont traversé. Et moi, la Grèce m'a permis de me dire, mais l'argent, en fait, même s'il est à la banque, il est tout sauf en sécurité. Parce que même si tu as de l'argent à 1 million et qu'il est à la banque, sauf que le pays est en train de se casser la gueule, et tu peux pas récolter tu peux pas récupérer ton propre argent. Là, j'ai commencé à dire, OK, tout le système de stockage, de l'argent de mettre de côté pour dans 20 ans, dans 40 ans, pour ta maison de retraite, pour ta retraite, Au etc. cas où, hein, et au cas Au où. cas où, et tous les au cas où. Mais ouais, mais si au cas où j'en ai besoin, je l'ai plus parce qu'il y a des phénomènes extérieurs indépendants de ma volonté qui prennent mon argent, il n'est pas en sécurité. Et là, ça m'a fait complètement basculer. Donc la Grèce a été un élément déterminant pour moi en fait. Hein, Voilà. voilà. Voilà, et de me dire, OK, vivons l'instant présent. Et en fait, quand j'ai besoin d'argent, c'est pour un projet, c'est pour quelque chose. Si je demande l'argent pour être en sécurité, l'argent ne viendra pas parce que c'est pas son rôle. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, je me suis dit, OK, maintenant j'ai un projet, OK, quel argent je peux manifester. Et voilà. Ça s'est mis en place comme ça. Ça, Voilà. c'est une super technique hein, que tu nous offres là. Je pense que ça va résonner pour beaucoup de personnes. Parce que c'est effectivement, c'est vraiment le cœur, le nerf de la guerre, entre guillemets. Beaucoup de gens vont travailler pour être en sécurité. Et finalement, c'est la clé, c'est une clé majeure que tu nous offres là. Et je t'en remercie infiniment. Parce que finalement, l'argent contribue à nous faire créer des projets et à C'est ça. Si t'as manifester. pas de projet, si t'as pas de projet, t'as pas d'envie, t'as pas de besoin, t'as rien et que tu veux juste l'argent pour te sentir bien, bah, il est fort à parier que l'argent va pas venir comme ça. Enfin, après, c'est mon point de vue, hein. Non, non, mais Donc, moi, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Et d'ailleurs, dans Argent égale joie, on passe une partie de la journée, enfin pas de la journée, mais il y a une journée qui est consacrée avec justement, mais qu'est-ce que je veux concrétiser vraiment? Qu'est-ce que je c'est ça, choisis de manifester? C'est quoi? et C'est c'est ça. qu'est-ce que je veux? Comment attirer si au fond, moi, la manifestation, la bout de chaîne, la manifestation, mon petit personnage, en fait, pour qu'il se mette au service, c'est pour servir C'est ça, ça. pour qu'il se mette au service, autant qu'il sache vers où il faut aller. C'est Qu'est-ce ça. qu'on Et demande ça, ici? voilà, et ça répond très vite parce que la luxoponcture, c'est quelque chose qui, voilà, je suis pas passionnée par la luxoponcture. Je la dénigre pas parce que c'est grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui, mais je suis pas Mhm. passionnée par la luxoponcture en tant que telle. Et un jour, j'ai demandé à ne recevoir que des gens qui étaient prêts au changement. Ma clientèle s'est effondrée, mais en 15 jours, hein. Je dis OK. Et en fait, il y a quelqu'un qui me dit, mais qu'est-ce que tu as demandé que tu n'as pas reconnu? Et en fait, effectivement, j'avais demandé que des gens qui étaient prêts au changement. Mais il n'y en a pas tant que ça, finalement, qui sont prêts à vouloir le changement profond. Et on m'a fait rajouter et qui sont prêts à payer pour venir te voir. Et bien, depuis que j'ai rajouté et qui sont prêts à payer pour venir te voir, la clientèle est revenue. Donc, ce qui est Mhm. intéressant aussi, c'est d'être clair dans ses demandes. Parce que vouloir arrêter de faire quelque chose, mais pourquoi, pour faire quoi d'autre derrière?
Et c'est toujours cette créativité, enfin, le projet. Quel est le projet? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Pour ça, il y a besoin d'argent. Bah, demander l'argent qui va avec. Mais vraiment, pour moi, tout est lié. Tout est lié. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de projet, tu n'es pas aligné dans ton projet, que tu n'es pas clair dans ce que tu veux créer, c'est pareil, ça freine l'énergie. Parce que Bien tu n'es pas sûr, aligné avec ta demande. bien Donc sûr. ça demande des fois de s'y reprendre à plusieurs fois. La première demande, elle a bien été réalisée, mais elle ne correspond pas aux attentes réelles. Ben oui, parce que derrière, il n'y avait pas d'autres projets. Je vais arrêter la Luxo, d'accord? Ben la Luxo s'arrête. Et vite, hein, vitesse grand V. Hein. Ah bah oui, mais quoi d'autre derrière? Et ça, j'avais pas anticipé le derrière en fait. Donc ça peut répondre très vite. Hein. Hmm. Donc c'est d'être Moi, conscient dans ses demandes. ce que j'aime avec toi aussi, c'est que j'ai l'impression que tu es comme un peu un chef étoilé avec plusieurs plats qui mijotent en même temps. C'est Hein, ça. tu as plusieurs, moi, je me considère un peu comme ça. Tu es avec plusieurs plats qui mijotent. Ben, il y en a un qui demande de l'attention, tac, tu vas vers celui qui demande de Oui, l'attention. Tu questionnes tes entités business, j'imagine. Tu en oui, parles. oui. Le feu, du moins. Et tu mijotes, tu fais une petite sauce au ragoût. Après, tu prépares déjà ton dessert. Enfin, il y a vraiment quelque chose de magique, vraiment, avec le business quand on le considère comme étant à la fois autonome et aussi que ce soit, en fait, c'est nous qui sommes les contributions les plus, comment dire, on est au service de notre business, en fait. On est C'est ça. vraiment. Et moi, je peux rien faire si ça me fait pas vibrer. Donc, dès que je perds un peu la motivation ou la vibration, ou en tout cas, je ne retrouve plus de sens dans ce que je fais, ça s'éteint très vite pour recréer autre chose. J'arrive pas à maintenir quelque chose pour l'argent. Non, c'est qu'est-ce que je peux faire qui va me mettre en joie. D'ailleurs, argent égale joie, mais l'argent suit la joie et pas l'inverse. Donc, créer les choses dans la joie et dans le cœur. Quand on fait, enfin, j'ai pu remarquer quand même sur plusieurs expériences, quand tu fais les choses pour l'argent, l'argent vient pas. Hmm. Oui, mais je suis totalement d'accord, complètement, intégralement. Bon, écoute, super en tout cas. Moi, je suis en joie aussi de proposer ce programme en Zoom à partir du 2 mai. Voilà, je vais pouvoir proposer dans pas très longtemps le lien avec, pour les inscriptions. Dans ce nouveau programme, eh bien, il y aura plus 21 jours. Je pense que je suis arrivée à 24 jours. Donc, pour chaque jour, il y a une vidéo, il y a un PDF, il y a beaucoup de méditations proposées. Et une fois par semaine, eh bien, nous nous retrouvons donc le jeudi soir de 21 h à 22 h 30. Et également, je propose le replay du du Zoom du programme précédent. Donc, ça va être encore un programme très, très, très étoffé. Quand je vois les prises de conscience et que certains et certaines se sont autorisés dans le dernier programme, c'est assez hallucinant. Tu parlais de la loi d'attraction tout à l'heure que je trouve intéressante, mais qui n'est pas complète dans le sens où on attire quelquefois à soi. Alors, on attire déjà avec un ventre vide, donc tu parlais toi justement avec moi je dis quand on tire avec un ventre vide, en fait forcément on alimente de la peur. Mais il n'y a pas que ça pour moi, il y a aussi toutes les formes pensées, et on en a parlé en début de notre rencontre, toutes les formes pensées au niveau de notre inconscient, notre subconscient. Par exemple, ce que pensaient nos grands-parents, nos parents de l'argent, tout ça en fait, c'est emmagasiné autour de nous comme des espèces d'opercules de Bigorneau. Alors, je reprends toujours ce terme-là, mais parce que c'est le terme qui m'apparaît, moi, dans l'énergétique. Ça fait comme des blocos ou des résistances, des amalgames noirs, en fait, comme s'il y avait vraiment une porte noire pour ne pas recevoir. Et on en a partout comme ça autour de notre champ en ce qui concerne notre rapport à l'argent. Et moi, dans ce programme Argent égale joie, en fait, on vient vraiment se mettre en situation pour déloger en fait nos opercules de Bigorneau. Par exemple, on a œuvré également avec les millionnaires, tous les points de vue et les jugements qu'on a sur les gens riches, mais on en a des milliers, et sur les gens pauvres, parce que dès qu'on en a sur les gens riches, on en a forcément sur la pauvreté. Ça va de pair. Et c'est très intéressant d'aller déloger en fait
tout, toute la plomberie, tout ce qui est lourd, tout ce qui est accroché en fait à cette énergie d'argent, à ce chi manifesté, enfin humain, parce que c'est nous les hommes hein, qui avons créé l'argent. Donc c'est un chi humain, je dirais, et que et qu'avant qu'il arrive dans notre, alors on l'attire avec nos peurs, on est là, on attire, on est tout bloqué, hein, tout fossilisé, on est comme ça là. Ah, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent, mais il y a rien qui circule à l'intérieur de nous. Il n'y a rien qui circule, donc en fait, on ne peut pas l'attirer parce qu'on attire avec la peur. Mais en plus, autour de nous, il y a tous ces blocages. Et donc, dans le programme Argent égale joie, ça va vraiment être de rendre le pouvoir à l'argent, en fait. En fait, on donne souvent un pouvoir à l'argent qu'il n'a pas. Et ça Voilà. va être de déloger, en fait, toutes ces croyances inconscientes, quelquefois, dont on n'a même pas, par exemple, j'ai donné mon cas à moi. Dans l'avant-dernier programme Argent égale joie, moi, j'ai délogé, en fait, toute la honte sur l'énergie d'argent. Moi, j'avais un papa qui était alcoolique. Et en fait, il dépensait son argent. Sa paye, presque toute sa paye, partait dans l'alcool, dans la consommation de cigarettes et d'alcool, dans la dépendance. Et en fait, il y avait cette honte, en fait, qui était chargée, qui chargeait la dépense d'argent. Quand j'ai vraiment œuvré avec ça, et ça, j'ai pu le mettre à jour parce qu'un jour, dans une mise en situation, j'ai ressenti une honte monter en moi. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Ça appartient à qui? C'est quoi? C'est quoi? Et en fait, en interrogeant, je me suis rendu compte que ça m'appartenait pas. Ça appartenait donc à mon père, mais aussi à ma mère, parce qu'il y avait de la honte, que cet argent, ça, en fait, servait à la destruction. Hein, et servait à alimenter l'autodestruction. Donc, il y avait vraiment un gros blocage au niveau de l'argent de mon côté et ça a pu ouvrir mes dimensions énormes. Donc, souvent, en fait, on n'est pas conscient hein, de nos blocages. On constate que ça rentre pas, mais on n'arrive pas, tant qu'on n'est pas en situation quelquefois, la mise en situation permet de déloger vraiment eh bien, la croyance limitante. Oui, Et une fois qu'on a la croyance limitante, qu'on a la résistance, mais c'est que cadeau, parce qu'on peut enfin, je veux dire, ce qui est vu n'agit plus dans l'ombre. Et on peut ramener tout ça au cœur de source au point zéro, comme tu disais tout à l'heure, à la source de toute vie, là où tout commence et là où tout finit. Et pour le coup, eh bien, ça ouvre une nouvelle porte, enfin, la porte s'ouvre et toute l'abondance qui était cachée derrière est enfin accessible. Voilà. oui, et c'est comme effectivement transmettre et perpétuer des paradigmes de pénurie. Et quand on est dans un paradigme de la pénurie, même si on n'en a pas conscience, il est difficile d'accueillir l'abondance dans sa vie si paradoxalement on perpétue des gestes de paradigme de pénurie. Donc ça, des fois, ça va se loger, mais vraiment. Et moi, le rapport a été fait avec le poids, ça a été sur sur la fin de finir son assiette jusqu'au bout, l'argent. Enfin bon, la nourriture, ça coûte cher, on la jette pas, donc t'écoutes plus ta faim, mais tu vas au bout de cette assiette, etc. Et tous les liens qui sont faits avec l'argent, la nourriture, stocker, déstocker. Enfin, voilà. Et c'est vrai que moi, c'est là que j'œuvre. C'est sur le poids, évidemment. Mais l'argent, ça va se loger dans tous les recoins de la vie, en fait. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, dans Argent égale joie, j'ai trouvé trois personnalités avec l'argent. Il y a la personnalité anorexique, c'est-à-dire que je veux pas me nourrir, je veux pas attirer à moi d'argent. Moi, Mhm, je suis parce que pour moi, un être spirituel devait être dépouillé de tout. Donc, pour être en mhm. confiance et être spirituel, c'était surtout ne pas avoir d'argent. Donc, c'était vraiment la structure anorexique. Il y a eu, j'ai délogé également la structure boulimique, c'est-à-dire qu'il faut absolument en avoir pour être en sécurité. Donc, on le stocke, on le stocke, on le stocke et on le met partout, sur plein de comptes. Et puis, s'il y a des hauts cas où partout. Et dès qu'il faut dépenser, toute dépense est calculée pour voir est-ce que c'est vraiment utile. Ça, c'est la structure boulimique. Et il y a la structure canard, que moi, je suis un peu plus là-dedans en ce moment. Je me guéris quand même. Ça va de mieux en mieux. C'est là où, pour le coup, dès que j'en ai, aussitôt gagné, aussitôt dépensé. C'est-à-dire, c'est comme le canard. Hein, il mange, flup, Mhm. il métabolise et hop, il va aux toilettes tout de suite et ça sort aussitôt. Et j'ai remarqué qu'il y a une partie, en fait, qui est intéressante. Et ça, on le verra dans le programme Argent égale joie, c'est-à-dire que notre corps, en fait, quand tu bois de l'eau ou quand tu manges de l'argent, tout n'est pas éliminé, on en garde une partie.
Donc, c'est de trouver ce juste équilibre entre attirer le flux nécessaire pour être dans l'équilibre dans le corps. Donc, on en garde une partie, mais il y en a une partie aussi qui part dans les dépenses, hein, Mhm. qui reçoit. Mais le corps humain, moi j'ai vraiment fait vraiment cette analogie-là à l'eau et à l'air ou à la nourriture. Et l'argent suit exactement la même chose, sauf que ben, ça suit l'ouverture du cœur. Ça doit vraiment C'est ça. venir dans le Mm. cœur. Et il y a dans le programme eh bien, la méditation du creuset à gratitude qui vient en fait encore ouvrir plus cet espace pour un recevoir à 360 degrés dans toutes les directions, dans toutes les dimensions. Et c'est assez incroyable de voir. Mais Je c'est t'écoute, vrai que moi, pardon. je suis sortie d'une demande, en fait, hein, qui a été jusqu'à présent le juste assez, juste assez. Moi, si je fais juste assez pour payer mes factures, faire un caddie de courses par semaine, et puis un coiffeur, et puis deux paires de pompes, c'est juste assez. Et là, j'ai pris conscience que non, je veux le plus. Je veux encore plus parce que je suis capable de créer des projets pour utiliser le plus d'argent et pas être dans le juste assez, pas me contenter du juste assez. Parce que moi, j'ai toujours été éduquée dans faut pas en demander trop. Et si déjà tu as déjà tout ça, eh ben, c'est déjà génial. Alors oui, et comment ça devient encore mieux que ça? Donc à chaque fois que je touche de l'argent, moi je demande toujours comment ça devient encore mieux que ça. Toujours, toujours Ouais. plus. Voilà, je suis Madame Plus, plus, toujours plus. Il y a une journée dans Argent égale joie où je demande justement eh bien, de venir trouver quel est le montant de plaisir. Souvent, en fait, on est dans le montant de survie. Oui, euh, et le montant de plaisir, on ne l'a pas. Et le montant de vie dans le plaisir, c'est la résultante, en fait. Donc mm, voilà, c'est hyper intéressant de pouvoir poser notre conscience là-dessus parce que finalement, ben, tant qu'on n'a pas posé notre conscience, on n'est pas prêt à recevoir. c'est ça. Mm, tout à Ouais. fait. Bon, écoute, Séverine, on a fait un super zoom sur l'argent. Je te remercie infiniment Moi pour aussi, je te toute ta remercie, hein, parce que c'était un exercice vraiment tu m'as fait vraiment sortir de ma zone de confort et vraiment, je te remercie. Et avec l'événement de ce matin, je pense que ça vient clôturer le chapitre de cette visibilité où là, vraiment, c'est le pied de nez à cette histoire et voilà. Et je trouve ça génial et je trouve que le timing, il est parfait finalement. Il est parfait. C'est ça. Écoute, je te remercie infiniment. Je mettrai Merci à en lien toi. le programme du prochain Zoom Argent égale Oui. joie. Pour ceux Mm, qui te mm. sentent eh bien, l'élan et l'envie de changer de paradigme et de changer leur rapport à l'argent. On se revoit ben, bientôt quand quand j'ai posé le projet un peu plus. Maintenant, la balle est dans ton camp. J'attends ça avec Ouais. impatience de propager ce merveilleux programme. Donc, j'attends avec Merci, impatience. merci. À tout bientôt. Merci à vous de nous avoir Merci à suivis. toi. Des belles pépites de conscience qui sont partagées ici. Voilà, c'est très très chouette. Merci beaucoup, merci infiniment et à tout bientôt pour plus d'abondance dans tous les sens du terme.